Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Channel News. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gwenaëlle Trihoulier, qui est responsable Channel France pour la société Tungsten Automation, qui était plus connue, j'imagine, pour certains d'entre vous, sous le nom de Cofax. Gwenaëlle, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Alors, vous venez de nous parler d'une solution qui est dans le portfolio de Tungsten qui s'appelle Printix, et une solution qui ambitionne tout simplement de révolutionner la façon dont les Managed Service Providers, les MSP en bon français, peuvent gérer le parc d'impression de leurs clients, parce que c'est une solution dans le cloud. Alors, est-ce que, Gwenaëlle, déjà, vous pouvez nous dire un peu plus d'où vient cette solution Printix, qui est, comme je le disais, dans le portfolio de Tungsten? Voilà. Alors, tout d'abord, petite précision. Donc, Tungsten, on est devenu Tungsten. On était Cofax avant, début de l'année dernière. L'idée, c'était d'avoir un nom qui reflète un peu plus notre activité, qui est l'automatisation intelligente des processus métiers dans l'entreprise. Printix, c'est une solution qui a été créée il y a 10 ans par la société éponyme au Danemark. Et c'est une solution qui a intégré Tungsten Automation en 2021. Donc c'est une solution, comme tu le disais, de gestion d'impression et de capture en mode SaaS 100% cloud. Alors, concrètement, on connaît ces solutions de gestion d'impression. Aujourd'hui, c'est quoi les principales fonctionnalités de Printix dans un monde, encore une fois, où on connaît des solutions classiques type on-premise? Alors, ce sont toutes les fonctionnalités d'un bon outil de gestion de l'impression. Donc, le discovery des imprimantes, par exemple, la mise en place de règles d'impression pour optimiser l'impression, le reporting, bien évidemment, le pull print. Alors, le pull print, c'est quoi? C'est en mode standard, on imprime directement son document, on va le récupérer sur l'imprimante qu'on a choisie. Là, c'est un petit peu différent, on imprime sur une queue virtuelle et on va récupérer le document sur le MFP de son choix en s'authentifiant dessus. Donc ça, c'est un gage de confidentialité, voilà. Donc ça veut dire que je suis dans une configuration multi-office, multi-bureau. Je peux décider d'envoyer mon document d'impression à Paris 8e plutôt qu'à Paris La Défense, puisque je serai demain matin à Paris La Défense. C'est ça l'idée, hein? Complètement, il est en attente et tu n'as plus qu'à le délivrer. Ensuite, c'est, comme on le disait, c'est une solution cloud, donc on va pouvoir supprimer tous les serveurs d'impression on-premise classiques. Donc là, c'est aussi un gain en administration, en support, mais aussi en coût, bien évidemment. On va pouvoir imprimer de n'importe où, parce que c'est une solution cloud. Donc là, dans notre monde où le télétravail, c'est généralisé, popularisé, effectivement, c'est un vrai atout aussi, oui. Alors, la question que nos lecteurs, j'imagine, se posent, c'est leurs clients n'ont pas forcément un parc d'impression homogène. Aujourd'hui, comment Printix gère cette problématique de multimarque, si je puis dire, d'imprimante multimarque? Tout à fait. Donc Printix, oui, c'est une solution multimarque. On a des accords avec tous les fabricants. Donc on peut gérer des parcs d'impression complètement hétérogènes. Voilà. Il n'y a pas de problème? Non, depuis la centrale, la console centrale d'administration, on verra. Alors justement, cette question des drivers d'impression, on sait qu'il est toujours un peu compliqué. Vous, c'est quoi la solution? C'est un driver unique, commun à l'ensemble des impressions, ou c'est le driver de chaque fabricant? Comment? Oui, alors là, c'est un vrai atout de Printix, c'est qu'on a une base installée de tous les drivers fabricants. Donc ça, c'est très important parce qu'on est sûr que le pilote installé correspond bien à l'imprimante qui est en place. Ça peut nous éviter pas mal de petits soucis dans la configuration de l'imprimante et parfois même des blocages de production. Donc, ouais. Alors justement, Gwenaëlle, on parlait des facteurs de différenciation par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur cette offre de serveurs, d'outils de gestion de l'impression dans le cloud. Qu'est-ce qui entre autres différencie un Printix de ce qui existe sur le marché, que ce soit des logiciels propriétaires ou des logiciels on-premise, si je puis dire? Oui. Alors, ce Printix, c'est une solution cloud by design. C'est pas une solution d'impression qui a été cloudisée, entre guillemets. C'est très important, notamment dans le redimensionnement de la solution qui se fait automatiquement. Si le parc du client évolue, il n'y aura pas de souci, ça sera complètement transparent. Ensuite, oui, comme tu le soulignais, c'est pas une solution propriétaire, les multimarques. Donc, on sait gérer tous les parcs et c'est de plus en plus le cas chez les clients. C'est très hétérogène. Pour le fournisseur, ça lui permet aussi de gérer des parcs qu'il vend, qu'il a vendus ou pas, qu'il administre ou pas. D'accord, c'est important.
Donc Gwenaël, évidemment, on a bien compris, vous ciblez nos lecteurs, les Managed Service Providers, ces fameux MSP. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le bénéfice, je veux dire, d'ajouter à son portfolio de solutions une offre de type Printix, une solution de type Printix? Oui, alors pour le MSP, Printix va lui permettre de répondre à ses préoccupations et ses objectifs, qui sont premièrement l'administration de la flotte d'imprimantes, du parc d'impression, avec une console centralisée de gestion du parc. Voire, c'est un outil de troubleshooting qui va lui faciliter tout ce qui est réponse tout ce qui est support, en fait. Répondre plus facilement aux tickets de support. On a constaté que, avec la solution Printix, on divisait par 2 le nombre de calls. Oui, quand même, oui. Et qu'on divisait par 3 le temps de réponse sur les tickets de support print. Donc c'est un gain énorme. On sait que le temps, c'est de l'argent en plus. Voilà. Et le corollaire, c'est que son image chez le client, est d'autant améliorée. Bien sûr. Voilà. Beaucoup plus efficace, il peut se concentrer sur des tâches de conseil. Sur la proactivité, donc par exemple, l'exemple des drivers qui sont gérés automatiquement, le fournisseur n'a pas à se soucier de ça. Et aussi sur le reporting. Printix est aussi un outil de reporting qui permet de savoir comment on imprime et de pouvoir proposer des optimisations à son client. Une imprimante sous-utilisée ou des choses comme ça. Complètement. Alors, autre point important aussi, c'est que nos lecteurs Managed Service Provider ont, déjà dans leur portfolio de solutions des offres de type bureautique, type Digital Workplace, type Office 365 et son équivalent chez Google. Et évidemment, cette offre-là s'intègre logiquement dans cette solution. Oui. Printix, c'est une solution qui s'intègre complètement avec les outils de gestion des workplaces actuels, que ce soit Microsoft Azure, Google Workplace, que les utilisateurs sont directement intégrés d'Azure dans Printix. Alors parlons un peu d'argent, parce que c'est un point important. Le business model, comment ça fonctionne aujourd'hui pour un MSP de travailler avec Tungsten et donc Printix? Alors le premier point, c'est qu'on travaille directement avec le MSP, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est important. Oui, tout à fait. Ensuite, le business model, c'est une facturation par user, donc user actif, qui peut être mensuel ou avec engagement annuel. Donc, dans ce cas-là, le prix sera dégressif. Le prix aussi est dégressif par nombre d'utilisateurs. Et je précise qu'il est mutualisé pour un MSP. Il tient compte de tous les utilisateurs, de tous ses clients, en fait. Je comprends. Alors justement, puisqu'on parle du business model, mais côté, MSP, mais côté par rapport à ses clients, il y a 2 logiques. Si je comprends bien, il y a une logique de je l'intègre à mon portfolio de solutions et je le facture en tant qu'un service supplémentaire, ou finalement, c'est dans mon package de solutions et ça fait partie de mon package, quoi. C'est ça l'idée un peu. Oui, il a cette flexibilité. Il peut effectivement l'ajouter en tant qu'add-on dans son offre. Et là, il bénéficiera d'une meilleure administration, d'une meilleure gestion du support. Il peut aussi le proposer de manière complètement transparente à son client, et là, offrir les autres fonctionnalités de Printix sur la gestion d'impression pure. Par exemple, comme on l'a dit précédemment, le pull print ou la mise en place de règles d'impression. Alors, il faut le dire, c'est une solution qui arrive sur le marché français, en tout cas dans cette logique de déploiement au travers des Managed Service Providers. Aujourd'hui, vous en êtes où et c'est quoi les objectifs pour les mois à venir voire les années à venir? Alors notre ambition, c'est de dépasser les 100 MSP d'ici la fin de l'année. D'accord. Dans le nord de l'Europe, comme je le disais, on est très implantés, donc l'idée c'est de reproduire ça sur le sud de l'Europe. On est environ une quinzaine de MSP actuellement. Et on est en phase d'onboarding d'un gros MSP Europe, qui est sur le top 10 avec une gestion depuis la France. Je précise aussi qu'on est présent sur l'Afrique francophone. D'accord. Notamment au Congo, où on vient d'onboarder, on travaille avec le plus gros MSP local. Alors justement, ça me donne une suggestion, c'est il n'y a pas vraiment de typologie d'MSP ciblé, c'est-à-dire que ça peut être à la fois un managed service provider en région qui a une centaine de postes à gérer, ou comme vous venez de le dire, un acteur international, même si implanté sur le marché français, qui gère des milliers de
de postes d'impression. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Tout à fait. On s'adapte à l'activité du MSP qui peut maintenant gérer des clients à l'autre bout du monde. Donc avec Printix, c'est complètement... c'est la magie. Voilà, exactement. Donc la solution, elle est dimensionnable, elle se dimensionne automatiquement. Donc on peut gérer des tout petits clients avec 3-4 MFP, 3-4 machines, ou alors de très gros clients. On a par exemple en client final Accor, qui est un groupe international avec plusieurs milliers d'imprimantes sur plus de 300 sites dans le monde. Donc, effectivement, on n'a pas de contraintes, c'est ouvert, on va dire. Exactement. Alors justement, on sait que pour conclure, on sait que l'accompagnement, c'est un point important, hein, parce que on peut imaginer que nos lecteurs soient un peu stressés d'arriver comme ça dans la nature avec une nouvelle solution. Aujourd'hui, l'accompagnement de Tungsten sur cette solution, comment ça se traduit concrètement, hein? L'onboarding est très simple, hein, vous l'avez dit, on va sur la plateforme et... Tout à fait, sur printix.net, on peut s'onboarder directement. Ensuite, c'est les équipes locales qui prennent le relais. Hein. Il y a une première prise de contact avec le MSP. Donc ça, c'est vous, en l'occurrence, hein, exactement, c'est moi et puis l'équipe d'avant-vente. Donc on lui explique le modèle, on répond à ses questions. Et ensuite, il y a un accompagnement régulier. Hein. On ne lui livre pas juste une boîte, même si Printix est un outil très facile à utiliser. On l'accompagne régulièrement, on fait des points réguliers avec lui. Et on a un training online aussi, très bien. Qui est gratuit, accessible au MSP. Et ensuite, on a plusieurs événements. À venir, c'est ça? Exactement, notamment un webinaire début février dédié au MSP. Et lors de notre summit, le 13 mars, à Paris, au Shangri-La Hotel, on aura une session le matin dédiée au MSP où on rebalayera la solution et on répondra à nos questions des partenaires qui sont évidemment intéressés. Gwenaël, merci d'être venu nous voir. Alors, je précise qu'évidemment, tous les liens dont on a parlé seront sur la vidéo et sur l'article lié à la vidéo. Merci en tout cas de nous avoir suivis et puis à très bientôt pour de nouvelles interviews sur China News. Merci, au revoir. Merci, au revoir.